Passons maintenant aux générations de mètres linéaires à partir de quantités, donc mètres linéaires. Nous avons cherché préalablement toutes les cloisons du plan, on se met en mode quantité et en sélectionnant un mètre linéaire, nous pouvons faire clic droit et générer d'autres segments. Attention, si on ne sélectionne qu'un mètre linéaire, on va générer des segments uniquement pour le mètre linéaire sélectionné. Si on veut sélectionner pour l'ensemble, par exemple, des cloisons pleines, on fait clic droit, Add All Items to Selection, et ils sont tous sélectionnés, toutes les cloisons pleines. Je fais clic droit et je vais générer d'autres segments. À partir de là, le logiciel me demande, est-ce que je veux générer une nouvelle quantité? On va l'appeler peinture, par exemple. Et on va valider. Ensuite, il nous demande combien de segments on veut générer pour chaque segment initialement sélectionné. Là, je vais dire 2 et je vais pouvoir définir le décalage que l'on va avoir. Donc, les segments verts sont ceux qui vont être générés, le rouge étant celui qui a été sélectionné. On voit ici en haut à droite une petite fenêtre qui définit le segment sélectionné et le décalage. Pour le segment 1, donc celui qui est highlighté en vert clair, je vais définir un décalage de 100 mm par rapport à mon segment rouge. Ensuite, je dois aller sur le deuxième pour le définir comme étant, par exemple, moins 100. Moins indiquant que ça va être en dessous de l'autre. Si je mettais 200 ici, il se retrouverait en ordonnée, entre guillemets, 200 mm au-dessus de ce segment rouge. En l'occurrence, mon souhait, c'est que ce soit de chaque côté du segment. Je valide et ensuite, je confirme. Et on a généré ainsi, pour tous les segments, une quantité mètre linéaire peinture de part et d'autre de chaque cloison. Alors, on va refaire le même exercice, mais cette fois non pas en générant 2 segments, mais un seul, pour que vous compreniez une limite de highlight plan. Je sélectionne un compteur, je vais cette fois tous les sélectionner, donc cette fois les cloisons, et par exemple, je veux avoir de la vitrophanie. Je vais faire clic droit, générer d'autres segments, je vais appeler ça vitrophanie, je confirme, et je vais générer non pas 2, mais un seul segment. Je peux définir un offset, par défaut là c'est 0, je mets 100, je confirme, et je confirme. On voit que ça a généré une vitrophanie, un compteur vitrophanie au droit de chacune des cloisons vitrées. En revanche, on ne peut définir est-ce que ça va être à gauche ou à droite de chaque segment cloison que va être généré ce nouveau segment vitrophanie. Donc, si la position est importante dans le plan de la génération de ce segment, il ne faudra pas utiliser cette fonctionnalité. On ira plutôt vers un dupliqué qui va superposer, la quantité générée va être superposée à la quantité initialement existante. Si je vais sélectionner tous les compteurs verts, je vais les supprimer, comme ça je garde ma quantité, et je vais faire sélectionner tous mes compteurs bleus, et la méthode que j'utiliserai pour ce genre de cas, au lieu d'être générer d'autres segments, je vais tout simplement faire dupliquer vers une autre quantité, et je vais choisir vitrophanie. De cette manière, on a dupliqué toutes les cloisons vitrées vers la cloison, vers la quantité vitrophanie. Ça ne crée pas un décalage, mais au moins c'est, je vous dirais, au droit de la cloison. Donc Highlight-Plan, pour l'instant, dans la génération d'un seul segment, n'est pas en capacité, d'ailleurs ce n'est pas techniquement réellement faisable, ou alors extrêmement compliqué, de définir ce qui va être le bon côté en fonction de chaque cloison vitrée. Voilà la fonctionnalité, donc générer des segments à partir de segments existants, de quantités existantes.